Et puis, ils se sont pas croisés, donc c'était pisse pour moi. Maintenant, ma tante vient me voir et me pose des questions. Elle me fait, t'es sûre que c'est ton amie? Tu sais que tu peux tout me dire, je suis ta tante et tout, je suis comme ta mère et tout. Non, 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 les gars. Ne dites jamais rien à vos tantes puisque c'est les plus grosses vicieuses. Donc, je commence à lui dire, non, non, t'inquiète, c'est juste un ami, il y a vraiment rien et tout. C'est juste un ami, quoi. Il y a vraiment rien de plus. Ça fait pas genre 1 an et demi qu'on est ensemble, mais voilà. Non. Puis, comme je vous ai dit, j'avais plus de téléphone et donc on se parlait par l'intermédiaire de ma cousine, ma petite cousine. J'étais énervée contre lui, du coup je lui ai quand même envoyé un message, je lui ai dit voilà ma tante elle se pose des questions maintenant, c'est sûr que ça va retomber sur moi, il y aura un truc et tout. Je sentais le truc venir en fait. Donc du coup je lui avais plus du tout renvoyé de message sur le téléphone de ma cousine ni rien. Et un soir, je dors et elle avait envoyé un long pavé comme ça. Je n'étais pas au courant et je ne l'ai pas lu puisque c'est ma tante qui l'a lu devant mon père, ma mamie et mon oncle. Ma cousine me réveille du coup le matin à 6h pour me dire que oui, que sa maman lui a pris son téléphone et qu'elle a fait les conversations et que du coup elle est tombée sur le pavé qu'il m'avait envoyé. Le pavé stipulait que voilà, Tina, je t'aime, Tina, t'es la femme de ma vie, je voulais pas te... Enfin bref, en gros il s'est balancé comme quoi qu'il était venu et qu'il aurait jamais dû venir parce que du coup maintenant que sa tante a allé se mettre... Bref, tout ce que je vous ai dit quoi. Mais en rajoutant des mots doux et que comme quoi j'étais la femme de sa vie. Bref, des mots comme ça que ma tante a lu devant mon père. Moi, je commence à m'énerver, en fait, indirectement, puisque je me dis, mais déjà, en fait, c'est ma vie privée. Donc déjà, enfin... En fait, le pire, c'est que je ne pouvais rien dire, puisque c'est sur le téléphone de sa fille. Ok, bon, bah voilà. Mais qu'elle juge mes relations sentimentales et tout ça, j'ai vraiment pas kiffé. Elle appelle mon père, elle lui dit oui, toute ta fille elle est en couple, que nanani, nanana, ils s'envoient des messages d'amour, comme quoi qu'ils s'aiment, nanana, c'est quoi ça, nanana, bref, c'était trop gênant quand je vous dis. Enfin bref, mon père il quitte le travail pour m'embrouiller. Quand je vous dis, il a vraiment quitté le travail pour m'embrouiller, me crier dessus et me dire oui, depuis quand toi t'as un copain, nanana, nanana, donne-moi son numéro, je vais aller le frapper, bref. Il m'a insulté de PUTE, mais c'était pas la première fois qu'il m'insultait de PUTE, parce que la première fois que j'ai entendu ce mot-là sortir de sa bouche, j'avais seulement 7 ans. Voilà. Donc ça ne m'a pas fortement choquée, même si ce sont des propos qui choquent, surtout venant de son papa. Mais enfin bref. Et puis c'est là que l'enfer a vraiment commencé. Puisque vous connaissez les familles africaines, ça va de France jusqu'au bled. Il n'y a pas de... Voilà. Toute la famille au bled était au courant, toute la famille qu'on avait en France était au courant que oui, oh, Tina, c'était nouveau scandale, Tina est en couple, Tina est en couple. Et je me suis pris un pressing, vous avez jamais vu ça. Je n'avais pas le droit d'adresser la parole à aucun membre de ma famille. J'avais plus de téléphone, interdiction de sortir.